Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, impeccable. Mon ami, petite vidéo rapide et furtive pour parler de cette scandaleuse actualité. Scandaleuse. Oui, cette actualité, moi sérieusement, me sort par les trous de nez parce que c'est pas possible. Vous voyez, on nous parle de démocratie, on nous dit que oui, vous avez le droit de choisir pendant la présidentielle ceux qui vont vous diriger, etc. D'ailleurs, en parlant de présidentielle, ce soir, on a vu des médias commencer à parler de du possible report de l'élection présidentielle. Bon, c'est tout un tintouin, hein, vous savez que c'est tout plein de démarches, euh, changement de la constitution, etc. Ils en sont capables, franchement, ils en seraient capables. Après, faut oser, hein. Faut vraiment oser. Il faut vraiment que Macron, cette petite pourriture, ose faire cela. Mais enfin, vous savez, c'est lié à l'actualité. La présidentielle, tout ce qui va en suivre, etc., c'est lié à ça. Et là, on va commencer par ça. Vous avez l'Union européenne qui a pris le dessus, bien évidemment. Aujourd'hui, la nation, la France, doit disparaître, comme je l'ai dit sur le live précédent. Donc l'Union européenne, c'est elle qui donne les directives. L'Union européenne est le cabot des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils se sont donnés à fond pour tricher lors de la dernière présidentielle contre Donald Trump, Trump qui est un ami de Poutine, quoi que vous disiez, et donc ils se sont dit c'est maintenant. Il faut absolument reprendre le pouvoir. Je parle évidemment de l'État profond, cet État qui est composé de salopards, amis et proches de ces milliardaires qui sont au-dessus de la mise en place du projet du nouvel ordre mondial via le Forum économique de Davos. Donc, ces gens ont décidé donc de tout faire pour s'imposer dans les urnes, ils ont triché, ils se sont imposés et aujourd'hui, ils font en sorte qu'il y ait une politique internationale qui s'applique. Cette politique, c'est ce qu'on connaît depuis 2 ans maintenant. 2020, la date 2020, même s'ils ont projeté leur projet pour fin 2019, ils se sont préparés fin 2019. La preuve en est, ce sont les événements qui se sont passés à New York, vous savez, les exercices, les simulations de pandémie, n'est-ce pas? C'est l'événement 201, Event 201. Oui, allez vous renseigner, vous verrez. Et ça, c'est la preuve ultime, avec évidemment d'autres petites mesures, comme par exemple en France, la mise en place, la loi qui est passée furtivement et rapidement, pour le coup, à Noël, c'était lorsque les gens étaient en vacances, à Noël 2019, ils ont fait passer une loi autorisant le confinement. Donc là, on avait déjà les prémices. C'est ensuite imposé le projet mondialiste avec évidemment main dans la main la Chine et les autres nations qui ont accepté. Parce que quoi que vous disiez, quoi que nous disions, même si la situation aujourd'hui veut que l'on soutienne la Russie, eh bien la vérité c'est qu'ils sont tous raccords. Ils sont tous ensemble main dans la main. Pour moi, il n'y a pas de hasard. 2 ans de Corona Circus, suivi d'une entrée en la matière de notre ami Poutine, n'est-ce pas, qui commence à nous parler de nucléaire, etc. Tout pour faire flipper le citoyen qui a déjà flippé, perdu tous ses cheveux, qui a perdu des kilos, qui a des cheveux blancs, qui a perdu sa santé, a stressé à cause des médias. Aujourd'hui, ça recommence avec ces mêmes médias. Alors ces médias vont se faire un plaisir de désinformer. Mais ces médias ont un soutien de taille, c'est cette Union européenne. Et cette Union européenne veut interdire les médias du camp inverse. Vous comprenez? Ça veut dire ces médias qui nous ont menti durant des années concernant ce qui se passe en réalité, qui ont insulté des professeurs, hein, d'éminents professeurs, comme le professeur Luc Montagnier, hein, le docteur Perron, etc., etc. Ils les ont déclarés comme étant des charlatans parce qu'ils disaient la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été censurés. Censurés sur les réseaux sociaux,
censurés à la télévision, censurés partout, alors que la vérité sortait de leur bouche. Aujourd'hui, ils recommencent, mais cette fois-ci, ils ciblent la presse du camp d'en face. Une presse qui est en France objective. Quand tu regardes RT, c'est un média qui est objectif, hein. Quand vous regardez RT France, je parle bien de RT France, je vous assure que parfois, il y a des émissions qui sont contre la politique russe. C'est pas une blague. Mais quand même, l'Union européenne a décidé de faire fi de de ce que sont nos principes, de ce qu'est la démocratie réelle. Vous allez me dire, oui, mais ça fait 2 ans qu'on nous censure. Bien sûr, on nous censure déjà des médias, on nous censure des réseaux sociaux. Le moindre pet de travers, demain, ils vont nous dire, si vous relayez l'information qui provient d'Ukraine et qui serait de sources russes ou pro-russes, les vidéos sauteront. Je mets ma main à couper que les robots de YouTube et autres sont capables de programmer, d'être programmés pour cela. Et donc, mon ami, je vous le dis tout de suite, on va vers une interdiction désormais d'être pro-russe. D'accord? Alors que la Russie, dans le contexte qui est celui-ci, même si je mets ma main à couper, que tout ceci est voulu et calculé, dans le contexte actuel, nous nous devons de soutenir la Russie qui a raison. L'expansion vient de l'OTAN, l'agression vient de l'OTAN. D'accord? Là, tout le monde est en train de se liguer contre la Russie pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, après 2 ans de mascarade covidiste, ils allaient tous se faire choper. Juste avant l'offensive de Poutine en Ukraine, qu'est-ce qui se passait? Nous avions le Sénat, la Cour des comptes en France, qui était en train d'épingler Olivier Véran et des membres du gouvernement concernant les cabinets de pseudo-conseils. Aujourd'hui, on n'en entendra plus parler. C'est génial. Petit à petit, arrivé à la surface, les affaires Alstom de Macron, cette ordure qui a détruit la France et donné toute la technologie du citoyen français depuis des siècles, qu'il a travaillé, qu'il a opéré, qu'il a développé. Il a décidé de le donner aux Allemands pour le projet mondialiste, justement. C'est une honte. Et les gens n'ont toujours pas capté ce qui est en train de se passer. C'est un drame qui se joue sous nos yeux, les amis. Un drame, je vous jure. C'est la fin de l'espèce humaine, telle qu'on l'a connue, l'espèce humaine. Ce qui est tout à fait normal parce que l'évolution qui nous a été imposée a fait que l'abrutissement, la débilité a pris le dessus. Donc automatiquement, on est voué à disparaître. Nous sommes une minorité à avoir une conscience et à avoir un cerveau. Je vous jure, on est une minorité à comprendre ce qui se passe, à véritablement capter les enjeux, mais aussi le vice du camp d'en face. Parce que le camp d'en face, moi j'attends toujours, je dirais à un moment donné que Poutine est sincère, quand il dénoncera la mascarade covidiste, ce qui a été balancé en 2020 sur la population. Ça, là je dirais ok, le type est sincère. Mais aujourd'hui il a un rôle. Son rôle dans le monde, Poutine, je dis bien, son rôle c'est de capter les gens qui ont la foi, les gens qui ont décidé de se tourner vers Dieu et de se méfier de cet Occident dégénéré et dépravé. Parce que des discours de Poutine où il dénonce justement la dépravation, le mariage pour tous, etc., etc., il y en a plein, il y en a à l'appel. Mais dans ce cas-là, mon ami, tu aurais dû combattre l'Occident à ce moment précis, à ne pas tomber dans le panneau, à solliciter ton ami chinois, lui dire, écoute, c'est quoi ton jeu avec Yuan et l'Institut parisien là qu'on appelle PASS et qui finit par Teur. C'est quoi ton jeu, à quoi tu joues? Donc vous voyez bien, il y a toujours ce petit truc qui me fera douter. Le type qui a parlé, qui a dénoncé la mascarade covidiste, il est mort. C'est le président tanzanien, qu'il repose en paix. Un autre type qui a dénoncé la mascarade, mais qui n'est pas mort parce qu'il est protégé par l'ours russe, c'est Loukachenko, le président biélorusse, qui a clairement balancé quelques on va dire quelques énigmes, quelques indices, pardon.
pour faire comprendre aux gens, voyez d'où vient ce virus, comprenez pourquoi les pays du monde entier sont synchronisés en matière de mesures, hein, de passes, de fermeture des frontières, de confinement. Il en a parlé. Mais Poutine, lui, ne l'a pas fait. Bien au contraire. Même s'il a protégé sa population, il n'est pas rentré à 100% dans le jeu, ce qui pourrait laisser penser qu'effectivement, il est dans notre camp, en vérité. Et que c'est pour ça qu'ils veulent l'abattre. Parce que c'est un électron libre. Mais il ne s'engage pas à 100%. Et c'est ça qui me fait vous dire, les amis, prudence, attention. En tout cas, en Occident, ils sont en train d'opérer. Ils vont interdire la possibilité d'avoir une information autre que la leur. Et la leur, on l'a vu à l'œuvre durant 2 ans. La mascarade covidiste, le mensonge, les télétoubibs qui se sont succédés les uns après les autres sur les plateaux de télévision. Et ça passe crème. Ils sont où les droits de l'homiste? Ils sont où les gens qui se sont sacrifiés? Vous savez, les reporters sans frontières, hein? Monsieur Ménard, le maire de Béziers, le sionibar, Monsieur Ménard, le raciste, le haineux, qui a pratiqué une taquilla comme jamais quelqu'un ne l'a pratiqué. Le mec, il s'est fait passer pour gauchiste. D'ailleurs, ils sont assez nombreux à l'avoir fait, hein. Il y a Martin Hirsch qui s'est fait passer pour un gauchiste, un misérable qu'il est. Et là, dans les hôpitaux de Paris, le mec, il a dit qu'il ne fallait plus soigner les gens qui refusaient d'être inoculés, hein, et d'être enculés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une honte. Mais pas que. Il y a Val, Philippe Val, hein, comment dirais-je, de Charlie Hebdo. C'est avec sa tête de salopard, là, d'assassin. Lui aussi, hein, était de gauche. Non, ils ont tous été sarkozystes avant de virer véritablement mondialistes. Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Ils ont voulu faire de nous des esclaves. Ils n'y arrivent pas. Ils ont vu que les gens sont en train de se réveiller, que les effets secondaires sont en train d'être mis à jour. Eh bien, la technique est simple. D'abord, priver la populace de l'information dissidente ou autre. Mais vous savez, il y a des VPN, hein, les VPN existent, donc l'information, on l'aura toujours, ne vous inquiétez pas. Il y a ça, mais ensuite, et surtout, il faut continuer à maintenir la peur par la guerre. Poutine qui parle de nucléaire, mais c'est pas lui qui a sorti le sujet du nucléaire. C'est l'Ukraine qui a demandé à l'Occident « Donnez-moi des armes nucléaires ». Et Macron, également, qui a fait sa sortie hier en disant nous aussi qui a parlé d'armes de dissuasion et qui a parlé de, donc il a ramené encore l'escalade, ce qui fait que Poutine a pété un câble et il nous a sorti ce qu'il a sorti aujourd'hui. Mais bon, il se rencontre demain avec certains pour parler de tout ça, donc il y a une possibilité de sortie de crise. Mais vous allez voir que les Américains, qu'on n'a pas entendu ces derniers jours, calme, puisqu'ils ont allumé la mèche, ils ont allumé l'incendie, ils se sont barrés. Ils vont revenir quand le feu sera contrôlé, neutralisé. Ils vont revenir pour relancer l'incendie. Vous verrez. Ok. Alors, il y a ça, la suppression de l'information, mais aussi et surtout, faire en sorte que la population qui allait se réveiller grâce à la vérité qui est en train d'arriver à la surface, eh bien, il faut la faire peur de nouveau et la rassembler autour d'une même cause, la menace soviétique, j'ai envie de dire. Ben oui, c'est ça. Un ennemi commun. D'ailleurs, j'ai trouvé une page tout à l'heure qui est intéressante. C'est celle-ci qui se trouve sur... attendez. C'est la page books.openedition.org. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. D'accord, les amis? Vous trouverez le lien dans le descriptif en bas. Je vous demande de liker. S'il vous plaît, appuyez sur le pouce bleu et de partager cette vidéo, c'est extrêmement important. Il faut absolument que l'on comprenne qu'aujourd'hui, la manipulation et le fait que les médias profitent de ce qui se passe à l'Est pour passer à la trappe tous les autres sujets. On va dire que Poutine a chassé le coronavirus, il a chassé les islamistes qui menaçaient la France, on n'entend plus parler de ça sur... Même Zemmour, il l'a dégagé. Il n'y a plus Zemmour. Poutine est un génie en la matière. C'est extraordinaire cette affaire. Donc vous voyez,
que là, la concentration est sur ce qui se passe à l'Est, parce qu'il faut mobiliser, il faut que tout le monde se rassemble autour du responsable du pays, donc du chef d'État. Ok, mais ça s'appelle les techniques de base. Et justement, cet article, il parle des techniques, de ces techniques. Là, regardez, j'ai repéré un exemple qui est intéressant. C'est l'adversaire noble et viril. Alors, juste avant ça... Non, en dépit... Alors, je vous lis juste ce petit extrait. D'accord? Il devient alors... alors, attends. En dépit de toutes les admonestations et de toutes les promesses pour l'au-delà, hein, parce que le mec qui est au pouvoir, à l'époque, ça promettait, attention, dans l'au-delà, vous aurez tout. Bref, il cherchait à endormir la population. D'accord? Mais comme les gens se réveillent et comprennent, d'accord, que c'est pas eux qui vont leur permettre d'accéder à Dieu ou aux gens qui n'y croient pas, ouais, de se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tu sois... Alors, en dépit de toutes les admonestations et de toutes les promesses pour l'au-delà, le peuple ne se laisse toujours pas dissuader, d'accord, de revendiquer un sort meilleur. C'est là. D'accord? Je vais le rapprocher comme ça, je vais le lire avec vous à l'écran là. En dépit de... Il devient alors l'ennemi à combattre. Le pouvoir doit combattre ce peuple qui se réveille. Pour favoriser et renforcer les alliances entre les grands, rien ne vaut un ennemi commun. Les grands, c'est-à-dire les chefs d'État à travers le monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens sont en train de se réveiller, je vous assure. Allez sur Odyssée et allez voir, je vous jure, toutes les vidéos qui ont été postées. Par exemple, il y en a quelques-unes chez Vivre Sainement, sur la page de Salim Laibi et bien d'autres encore. Il y en a des centaines qui ont fait un travail de relais de l'information et d'alerte franchement excellentissime. Des vidéos de ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, aux quatre coins du monde. Les gens se réveillent à cause des effets secondaires et du mensonge que nous avons connu ces 2 dernières années. Eh bien, résultat des courses, il faut désormais déclencher quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, voilà, je soupçonne, voilà, cette mascarade comme étant programmée. Alors, en dépit de tout, l'ennemi à combattre. Pour favoriser et renforcer les alliances entre les grands, rien ne vaut un ennemi commun. Circonscrire le lieu des abus, des soulèvements et des émeutes permet de focaliser l'énergie, ambition, peur et fureur sur un point précis et de les maîtriser. C'est comme ça qu'ils vont maîtriser la population, c'est comme ça qu'ils vont maîtriser ce qui va sortir. Ce n'est pas un hasard s'ils ciblent des médias en particulier. RT, quand je vous parle de RT France comme étant objectif, vous savez que RT France a fait la même chose concernant la crise sanitaire et que ça a posé de gros soucis au pouvoir. Eh oui, mon ami. Donc, ils vont censurer RT, ils savent très bien pourquoi. Tout est lié. Cet article, franchement, cette page-là, sur Open Edition, excellentissime, ça explique pas mal de choses. Ça parle des différents adversaires, comment ils manipulent les populaces pour les désorienter. C'est magnifique. Voilà, je tenais à parler de ça. Et il y a une autre page également. Attendez, je vais voir si... Voilà. Il y a ça c'est la page... Voilà. En fait, ça c'est la page de... comment ça s'appelle? C'est un site russe. C'est RIA. J'ai oublié le nom de ce média. Vous savez qu'il y a d'autres médias. Les médias qui filmaient ce qui se passait dans le Donbass. Hein. Par contre, des images provenant du Donbass qui avaient été bombardées, est-ce que vous en avez vu, vous, dans les médias occidentaux? Rien. Ouelou. Est-ce que vous avez vu des bombardements au Yémen de la Saoudie maudite, hein, armée et financée par l'Occident? Non, ouelou. Donc vous voyez, ce sont des ordures qui nous prennent pour des cons et qui vont justement nous censurer les médias alternatifs, mais ça je ne m'inquiète pas pour ça, mais surtout endormir de nouveau la population qui était à 2 doigts de comprendre ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et en sortant de tout ça, ils vont être désorientés les gens et ils pourront repartir sur ce que demande Bill Gates, de nouvelles pandémies. Voilà mon ami, ça risque d'être chaud. En tout cas, je voulais vous parler de ça, c'est extrêmement important. Cette censure est inacceptable. Il faut poser la question à ces gauchistes de merde, hein, les Reporters sans frontières et compagnie, mais où êtes-vous, quoi? Voilà, je voulais partager ça avec vous, mes amis. Je vous mets le lien dans le descriptif. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle nuit. Salutations distinguées.
Évidemment, je poste la vidéo demain, donc vous l'aurez lundi matin. Salutations!